Bonjour, bienvenue dans notre programme de prière et d'enseignement. Aujourd'hui, dans cette deuxième session, sur l'autorité du croyant, j'aborderai le sujet sur la source de l'autorité. Et précédemment, j'avais défini l'autorité en tant qu'un pouvoir délégué par un supérieur. Et quand on parle de la source, on voit l'origine, on voit la fondation, on voit la racine d'une chose. Et aujourd'hui, j'aimerais parler sur l'origine, sur la fondation. J'aimerais parler sur la racine de l'autorité du croyant. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prie pour la parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce moment que tu nous as accordé, Seigneur, ensemble avec mes frères et sœurs pour écouter ta parole. Je demande, Seigneur, que tu nous donnes un esprit, Seigneur, de sagesse et de révélation afin que nous puissions comprendre les mystères qui s'attachent à ta parole, Seigneur. Père de gloire, éclaire les yeux de nos cœurs. Je demande que tu bénisses tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, Père, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de regarder, Seigneur, que tu donnes la compréhension, l'entendement, Seigneur, que cette parole, Seigneur, les fasse de bien, qui apporte une semence dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je laisse libre cours au Saint-Esprit pour nous enseigner dès maintenant, dans le nom de Jésus. Ainsi nous prions. Merci, Seigneur. Amen. Là où vous êtes, je vous invite d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 1 au verset 26. On va faire deux lectures dans deux textes différents. Le premier texte, ça se trouve dans Genèse, chapitre 1 au verset 26. La Bible déclare ceci. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur toutes les bestioles qui fournissent sur la terre. Le deuxième texte, ça se trouve dans Éphésiens chapitre 2, au verset 5 à 6. La Bible déclare ceci. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ Jésus. Amen. Le premier texte qu'on vient de lire dans le livre de Genèse, on voit que Genèse, c'est un livre là où a commencé toutes choses. On voit que dans le livre de Genèse, c'est le livre où on voit la manifestation de la gloire de Dieu. Dans Genèse, c'est un livre où on voit la gloire de Dieu se déployer en créant les cieux et la terre. Dans Genèse, on voit la main de Dieu en œuvre, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu se manifester sur la terre en créant les cieux et la terre, la nature dans le monde. Et le mot autorité est né dans cette parole, dans ce verset-ci qu'on vient de lire. Dieu dit dans verset 26 du chapitre 1, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'ils aient la domination sur la terre. On voit que l'homme avait la domination sur la terre. On voit que Dieu avait donné cette autorité à l'homme. Dieu avait donné cette autorité à l'homme de gouverner le monde. Dieu avait donné cette capacité à l'homme d'influencer la terre. Dieu avait donné cette autorisation, cette autorité à l'homme d'ouvrir, de fermer, de bloquer, de débloquer sur la terre. Et on voit toutes ces capacités, l'homme il avait. Dieu avait donné à l'homme la capacité d'agir sur la terre. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Dans le jardin d'Éden, l'homme a désobéi le mandat de Dieu. Dieu avait dit à l'homme, les jours que tu mangeras ces fruits, tu vas mourir. On voit comment l'homme a été vaincu par le diable. Il a donné cette autorité, cette domination qu'il a reçue à Dieu, il a transféré au diable. Et dans Genèse chapitre 3, on voit comment l'homme est devenu l'esclave de ce monde. Dans Genèse chapitre 3, on voit comment le diable est devenu le maître de ce monde. Dans Genèse chapitre 3, on voit comment l'homme est devenu sous l'emprise du mal. Dans Genèse chapitre 3, on voit comment le diable est devenu le prince de ce monde. La Bible déclare, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et on voit l'homme être privé de la gloire de Dieu par sa désobéissance. On voit comment l'homme a été
retiré, a été chassé du jardin d'Éden, de la présence de Dieu par la désobéissance à Dieu. En mangeant les fruits, la mort spirituelle est rentrée à l'humanité. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que Dieu, par l'immensité de sa bonté, il avait un plan rédemptrice pour restaurer l'autorité que l'homme avait perdue. Il avait un plan rédemptrice par Jésus-Christ pour restaurer la capacité, pour restaurer l'autorité que l'homme avait perdue, que l'homme avait saisi au diable. Il avait un plan rédemptrice pour sauver le monde. Et on voit dans Genèse chapitre 3 au verset 15, Dieu fait une promesse. Il parle au Satan. Il dit au Satan, de la même manière tu as utilisé la femme pour ramener le désordre dans le monde. C'est de la même manière que cette femme, la même femme qui me donnera un corps, et je rentrerai sur la terre et j'écraserai ta tête. On voit la promesse de Dieu qui a fait à l'homme pour le salut de l'homme, pour la restauration de l'autorité. Et 40 000 années plus tard, la Bible déclare dans la plénitude de temps, Dieu envoyant son fils né d'une femme. L'ange est venu à Marie, il a dit, tu porteras un fils, tu conserveras un fils, il t'appellera l'enfant de nom Jésus, qui ça veut dire sauveur. Et on voit la promesse de Dieu se manifester, on voit la promesse de Dieu s'accomplir. Car Dieu avait descendu dans l'immensité de sa gloire. Il avait descendu sur la terre dans une forme corporelle en Jésus-Christ. Alors Jésus était 100% homme, était 100% Dieu. Jésus était 100% divin, était 100% homme. Et le diable, il ne savait pas quoi faire. Et là avait commencé l'œuvre de Jésus, l'œuvre rédemptrice, l'œuvre de restauration de l'autorité de l'homme, l'œuvre de restauration de la domination de l'homme. Et dans le deuxième texte qu'on vient de lire dans Éphésiens chapitre 2 au verset 5 à 6, la Bible déclare ceci. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Regardons bien ce texte. La Bible nous déclare ceci. Nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie. Il c'est qui? Il c'est Dieu. Dieu nous a rendus à la vie par Christ. Christ, c'est l'Esprit. Or, Dieu, il nous a rendus à la vie par son Esprit. La Bible déclare, il nous a rendus à la vie par Christ, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Or, la grâce, c'est une personne. La grâce, c'est un don. La grâce, c'est un don gratuit. La Bible déclare dans Romains chapitre 6 au verset 23, la Bible déclare ceci. Les salaires des péchés, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est le Fils de Dieu. Le don gratuit, c'est Jésus qui Dieu a donné, Dieu a offert à l'humanité pour le salut de l'humanité. Ici, dans Éphésiens, la Bible déclare que Dieu nous a rendus à la vie par son Esprit, par Jésus-Christ. Par Jésus à la croix, Dieu nous a rendus la vie. Et nous qui étions sans autorité, nous qui étions sans pouvoir, nous nous avons donné notre autorité à l'ennemi, nous qui nous avons donné notre capacité, nous qui avons donné notre influence d'influencer le monde à l'ennemi, nous avons offert cette domination au diable. Dieu nous a rendu cette domination, Dieu nous a rendu cette capacité, Dieu nous a rendu ce pouvoir, Dieu nous a rendu l'autorité, Dieu nous a rendu la santé, Dieu nous a rendu la capacité d'ouvrir, de débloquer, Dieu nous a rendu la capacité de fermer, Dieu nous a rendu cette capacité par Jésus-Christ à la croix. Comment? Jésus-Christ, il a déployé les principautés, il a déployé les autorités du diable. Il a déployé les esprits du mal dans les airs. Et on voit comment Jésus-Christ à la croix, il a vaincu, il a déployé tous les principautés dans les airs. Il les a fait publier en public pour la gloire de l'humanité. Afin que vous et moi, nous ayons cette restauration de l'autorité, nous soyons sauvés.
Et dans le deuxième texte, au verset 6, la Bible déclare, il nous a ressuscités ensemble, il fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ Jésus. Ce texte, il fait allusion au transfert, il fait allusion au transfert de... Ce texte, il fait allusion au transfert de l'autorité. Et je voulais vous dire, bien-aimés, que Dieu il veut nous dire ceci, que nous ne soyons pas ignorants, que nous soyons conscients de l'événement de croix que Jésus-Christ a fait, de l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a vaincu. Parce que la force de l'autorité, parce que la source de l'autorité aujourd'hui, il réside. La source de l'autorité aujourd'hui, il réside dans la résurrection et l'intronisation de Christ. Parce que Christ était mort, il a ressuscité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'autorité. Jésus-Christ, il est mort, il était mort, il a ressuscité après le troisième jour. Aujourd'hui, l'intronisation de Christ sur le trône, aujourd'hui, ça nous donne la capacité, ça nous donne cette domination qu'on avait perdue en lui. Et la Bible nous déclare au verset 6, il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Il nous a fait asseoir ensemble en Christ Jésus. Car dans un royaume, quand un roi, un prince veut prendre le pouvoir pour devenir un roi, il a toute une cérémonie qui se fait. Il a toute une cérémonie à faire pour devenir un roi. Et Jésus avait fait toutes ces cérémonies. Jésus avait fait toutes ces cérémonies. Et au moment où il allait pour s'asseoir sur le trône, on était avec lui. Parce que la Bible déclare, nous sommes le corps de Christ. Et lui, c'est la tête. On était avec lui en Christ. Nous étions ensemble pour aller s'asseoir, pour aller occuper le trône. Nous étions avec lui. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 12, la Bible nous parle aussi que nous sommes les membres de Christ. Là où il y a la tête, il y a aussi le corps. L'autorité n'a été seulement accordée à la tête, mais aussi à tous les membres du corps. Bien aimé, nous ne soyons pas ignorants de l'autorité. Nous ne soyons pas ignorants de cette autorité qu'on a reçue, de l'œuvre de la croix que Jésus a vaincu, que Jésus a conquis pour nous, de la restauration de notre autorité, de la restauration de notre capacité, de la restauration de notre domination. Alors, j'aimerais dire, pour finir, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Aujourd'hui, l'Église, ils sont dans l'ignorance parce qu'ils n'ont pas compris encore la révélation que nous sommes Christ. Si nous comprenons que nous sommes Christ, alors nous allons s'élever dans la dimension de Christ, dans la dimension de ses œuvres. Aujourd'hui, on n'a pas compris que nous sommes Christ. C'est pour ça qu'on a une révélation limitée de Christ. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde. Il y a la peur qui rentre, qui abat facilement les enfants de Dieu. Aujourd'hui, dans nos églises, on voit maintenant que les enfants de Dieu, ils ont peur de quelque chose. Que les enfants de Dieu, ils sont plus s'attacher dans le domaine matériel parce qu'on n'a pas cette révélation. Alors si nous comprenons que l'autorité de Christ appartient à chaque membre de son corps, il nous est accessible, alors nous vivrons la gloire de Dieu dans nos vies. Nos vies seront changées, nos vies seront transformées. Nous vivrons la main de Dieu dans nos vies, dans nos foyers, à travers nos enfants. Nous marcherons de gloire en gloire. Nous marcherons de victoire en victoire. Nous serons la tête et non la queue. Et je vous dis merci pour votre attention. Et j'aimerais inviter tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui ne font pas partie des membres de Christ. Car la Bible déclare dans Jean 1 au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et vous qui me regardez, vous avez envie de devenir enfant de Dieu, de donner votre vie à Dieu. Fais avec moi cette prière. J'aimerais que tu répètes avec moi cette prière.
Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Aujourd'hui, j'ai compris que je suis un pécheur et que je ne fais pas partie du membre de ton corps. Je viens à toi que tu me pardonnes. Je demande que tu pardonnes mes iniquités. Je demande que tu pardonnes mes péchés. Je crois dans mon cœur que tu es Seigneur et que tu as ressuscité d'entre les morts pour mon salut. Je te demande de rentrer dans ma vie. Je te demande de diriger ma vie. Je te demande de guider ma vie. Sois le maître de ma vie. Je te laisse libre cours de ma vie. Comme il est écrit dans ta parole, tu règnes personne qui vient à toi. Merci Seigneur pour me sauver à la croix. Merci Seigneur car je fais partie du membre du corps de Christ. Merci Seigneur car je suis ton enfant. Merci pour me pardonner et merci pour l'œuvre de la croix. Amen. Merci pour votre attention. Merci pour tout le monde qui a regardé cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à notre prochaine session. On continuera sur notre grand thème sur l'autorité des croyants. Que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce soient avec vous dans le nom de Jésus.